Le transport d'Hénoch au ciel. Texte biblique, Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 5. Par la foi, Hénoch fut transporté pour ne point voir la mort. Et il ne fut point trouvé, parce que Dieu l'avait transporté, car avant que d'être transporté, il a obtenu témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Tu es poudre, et tu retourneras en poudre, dit Dieu à Adam dès qu'il eut péché. Quel arrêt foudroyant, mes frères, pour un homme qui, par sa condition naturelle, était immortel, de se voir si réduit à la fatale nécessité de mourir. Et de quelles horreurs ces effroyables paroles ne durent-elles pas remplir l'âme criminelle d'Adam? Uni avec le corps par les liens les plus doux, et qui ne devait jamais ni s'user par le temps, ni se rompre par aucun accident funeste, elle sentit dans ce moment ses liens s'ébranler, leurs nœuds près de se dissoudre, et son corps s'allait confondre et anéantir parmi la poudre de la terre. Ce n'était pas encore tout. Cette sentence terrible ne menaçait pas seulement le corps, elle regardait l'âme elle-même, qui, étant la principale cause du crime, ne pouvait qu'elle ne fût comprise sous la même condamnation. L'âme n'avait pas, à la vérité, le même genre de peine à subir que le corps, parce que, n'ayant pas été tirée comme lui de la terre, et étant un pur esprit, elle n'a point à craindre de dissolution de partie, mais un autre genre de mort faisait son supplice. C'était d'être reléguée avec les démons dans l'enfer pour y souffrir avec eux éternellement les peines dues à son crime. Si Dieu, dut-elle se dire à elle-même, traite avec cette rigueur ce corps, ce malheureux corps, pour n'avoir fait que servir à violer sa défense, que sera-ce de moi qui en était la véritable cause et qui suis proprement la seule coupable? Le corps rentre dans la poudre, il en avait été tiré, mais moi, où irai-je? Rentrerai-je dans le néant? J'en suis sorti, mais j'échapperai ainsi à la vengeance divine, et je ne le puis. Telle a donc été, mes frères, la triste condition de l'homme après son péché. Horreur pour l'âme, horreur pour le corps. Mais voici un objet bien différent qui nous est présenté dans les paroles de mon texte. C'est un enfant d'Adam qui, quoiqu'il ait hérité de son père la tâche du péché, n'en a pas hérité la condamnation. La mort, inexorable à tous les hommes, respecte celui-ci, elle n'ose s'en approcher, et la terre, qui leur redemande à tous le corps qu'ils ont reçu, laisse à Hénoch le sien tout entier. Il en a été pris, et il n'y retourne pas. Le ciel le lui enlève, et, pour la première fois, il reçoit dans son glorieux séjour la chair et le sang. Les anges en avaient été d'abord les seuls habitants. Dans la suite, les âmes des justes y étaient reçues à mesure qu'elles étaient dépouillées de leur corps. Celle d'Abel avait été la première qui était entrée. Le chemin en fut frayé aux autres qui lui ressemblaient. La terre perdait ses saints et le ciel les gagnait. Mais la terre retenait toujours de chacun la portion qu'elle y avait contribuée. Le corps pris de la poudre retournait dans la poudre. L'esprit seul retournait à Dieu qui l'avait donné. C'était la grâce que Dieu faisait aux âmes des justes, en attendant de leur rendre un jour leur corps dans la bienheureuse résurrection. Mais par une grâce d'un ordre supérieur à celle des autres, le corps et l'âme d'Hénoch demeurent inséparables. Le nœud qui les joint ensemble ne se rompt point par la mort, et Hénoch monte en corps et en âme dans le paradis, et à cette fois l'homme peut voir la face de Dieu et vivre. Par la foi, dit notre apôtre, Hénoch fut transporté pour ne point voir la mort, et il ne fut point trouvé parce que Dieu l'avait transporté, car avant que d'être transporté, il a obtenu témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Méditons attentivement sur toutes ces choses, et considérons premièrement l'idée que l'Écriture nous donne de la sainteté d'Hénoch, dont il est dit dans notre texte qu'il a été agréable à Dieu, et dans la Genèse qu'il a cheminé avec Dieu. Nous verrons après cela l'honneur que Dieu fit à ce juste de l'enlever vivant, en corps et en âme, dans le ciel. Hénoch, nous dit notre apôtre,
fut transporté pour ne point voir la mort, et il ne fut point trouvé parce que Dieu l'avait transporté. Enfin, nous examinerons le sujet auquel saint Paul rapporte l'enlèvement d'Hénoc, c'est qu'il avait la foi et qu'il était agréable à Dieu. Hénoc fut transporté par la foi, et avant que d'être transporté, il a obtenu témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Chacun de ces 3 points présente à notre discours et à votre attention chrétienne des matières pleines d'instruction et de consolation. Dieu veuille en faire réussir la méditation à sa gloire et à notre salut. Hénoc, 7e homme après Adam, comme il est dit dans saint Jude, était un descendant de Seth, né peu de temps après le meurtre d'Abel. L'impiété et l'irréligion se multipliaient dans le monde avec la postérité de Caïn, et ce n'était que dans les familles de Seth que la religion et la piété s'étaient conservées. Ce n'est pas qu'elles passent des pères aux enfants avec le sang, et comme par droit d'héritage. Elles viennent de plus haut, et leur origine est toute céleste, comme saint Jean nous l'apprend dans le 1er chapitre de son évangile, et Jésus-Christ dans le chapitre 3, où il nous dit que ce qui est né de la chair est chair, mais que ce qui est né de l'esprit est esprit. Par une grâce donc toute particulière de Dieu, c'était dans les familles descendues de Seth que la foi et la piété se maintenaient contre l'irréligion et les vices qui allaient croissant tous les jours avec la postérité de Caïn. Et c'était dans ces bienheureuses familles que se formaient, comme dans une excellente école de toutes les vertus, ces fameux patriarches qui ont été en leur temps l'honneur de l'Église et qui ont mérité d'être proposés pour modèle aux âges suivants. Entre tous ceux dont Moïse nous a rapporté les noms au chapitre 5 de la Genèse, Hénoc a été l'un des plus illustres. Il vint au monde 308 ans avant la mort d'Adam et un plus grand nombre encore de siècles avant la mort de Seth, d'Énos et des autres patriarches qui étaient nés après ces premiers et dont la vie avait été de 7, de 8 et de 900 ans. La sienne fut de la moitié plus courte que celle-là, car elle ne fut que de 365 ans. Mais, au lieu que toutes ces vies si longues allaient se terminer chacune à la mort, celle d'Hénoc ne fit que changer de séjour et se mettre ainsi hors des atteintes de la mort et devenir immortel. Hénoc fut enlevé pour ne point voir la mort. Moïse nous a peint le caractère de ce saint homme par ce seul mot. Il chemina avec Dieu. Et il l'a répété 2 fois de suite, comme ne pouvant rien dire de plus grand en l'honneur de sa piété. C'est beaucoup d'honneur pour un homme que de dire de lui qu'il a marché dans les lois de Dieu. Plus encore quand on ajoute qu'il y a marché sans reproche, comme saint Luc l'a dit de Zacharie et d'Élisabeth. C'est beaucoup encore que de dire en l'honneur d'un saint qu'il a marché devant la face de Dieu. C'est faire l'éloge de sa sincérité dans les actes de sa dévotion, et c'est une grande qualité en un juste que la sincérité. Mais il semble que marcher avec Dieu dit encore plus que tout cela, puisqu'il marque une adhérence si parfaite de l'homme à Dieu que cet homme se trouve toujours avec lui, ne le perd jamais de vue, et règle toute sa conduite et toutes ses actions sur Dieu, ce qui est sans doute le plus haut point de la perfection ou la sainteté d'une créature puisse jamais atteindre, à moins que l'Écriture elle-même n'apporte quelques restrictions à l'étendue du sens de cette expression dans les sujets pour qui elle l'a employée. Je ne l'y trouve que 2 fois. La première, c'est en parlant d'Hénoc, et la seconde en décrivant la piété de Noé, qui fut, dit Moïse, un homme juste et intègre, et qui chemina avec Dieu. Genèse chapitre 6 et verset 9. Mais cette même écriture nous fait voir Noé s'oubliant une fois lui-même, sortant des voies de Dieu, ou du moins y faisant un faux pas, qui a laissé une tache à sa piété. Il s'enivra. À l'égard d'Hénoc, elle n'a point mis de restriction au sens de cette expression si belle et si énergique. Hénoc chemina avec Dieu. Ce n'est pourtant pas qu'il faille en conclure qu'Hénoc n'ait absolument eu aucun défaut et qu'il ait été sans péché. Ce serait aller contre l'Écriture sainte elle-même, qui nous apprend partout qu'il n'y a point d'homme sur la terre qui ne pêche pas.
mais je crois seulement que nous devons prendre son silence sur les manquements où ce juste peut être tombé, comme une espèce d'éloge de sa piété, et pour nous laisser penser qu'elle s'est étendue à toutes les choses où elle devait s'étendre, qu'elle a été vive, constante, appliquée. Car, comme le silence mystérieux de l'Écriture au sujet du père et de la mère de Melchisédek sur sa naissance, sur sa mort et sur ses successeurs, a fait dire à saint Paul dans le chapitre 6 de cet épître qu'il avait été sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour et sans fin de vie, on peut prendre ici de même le silence profond que l'Écriture sainte a gardé sur les infirmités d'Hénoch, inséparables de la condition naturelle de tous les descendants d'Adam, pour une insinuation tacite que nous devons laisser à l'expression dont elle a honoré sa piété, le sens tout entier qu'elle renferme. Hénoch, donc, mes frères, chemina avec Dieu. Dans ce glorieux chemin marchaient avec lui toutes les vertus, la tempérance, la frugalité, le désintéressement des choses du monde, le mépris de ses richesses et de ses honneurs, le dégoût de ses trompeuses délices. Dans ce chemin, la foi conduisait tous les pas que faisait Hénoch. Le zèle de Dieu animait ses démarches. L'espérance du ciel soutenait son cœur et renouvelait tous les jours ses forces qu'une longue persévérance à combattre les penchants secrets du cœur aurait pu lasser et quelquefois même épuiser. Dans ce chemin, Hénoch voyait Dieu devant lui, il lui était toujours présent, et de la présence de Dieu coulait dans son âme ces lumières pures de la grâce qui éclairent l'esprit sans l'éblouir, et ces consolations ineffables qu'aucun bien ici-bas ne peut égaler, et qui remplissent le cœur dans le temps même qu'elles excitent de nouveaux désirs de s'approcher encore plus près de Dieu. Selon cette excellente parole du roi prophète, « Approcher de Dieu, c'est mon bien » Psaume 73, verset 2. Car ici, dire « c'est mon bien », c'est dire « mon unique bien ». Vous comprenez aisément que dès là qu'en marchant avec Dieu, on y trouve avec toutes les vertus qui peuvent former sur la terre la piété la plus parfaite, les vices et les erreurs n'y sauraient paraître. Naturellement, nous les traînons partout avec nous, parce que, naturellement, nous marchons dans la voie du monde, où nous ne trouvons que des hommes faits comme nous, et nous nous entrecommuniquons dans ces routes malheureuses nos préjugés, nos erreurs, nos vices et nos passions. Mais, quand nous avons le bonheur de marcher avec Dieu, ces vices et ces désordres de l'esprit et du cœur ne nous suivent plus, et nous les laissons loin de nous. Je sais une chose, disait saint Paul, c'est qu'en oubliant les choses qui sont derrière moi, je m'avance vers celles qui sont devant, et je cours vers le but de ma vocation céleste. Et ailleurs, rejetant tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Tels sont, mes frères, les mouvements d'un homme qui marche avec Dieu. Tout ce qui peut l'embarrasser dans son chemin, il l'écarte loin de lui, et plus il avance vers Dieu, après s'être dégagé des soins de cette vie et dépouillé de ses passions, plus il sent son ardeur croître et sa rapidité redoubler, semblable à ces corps pesants qui, tombant de fort haut, acquièrent plus d'impétuosité à mesure qu'ils s'approchent de la terre. Et ici, je ne puis m'empêcher de vous faire remarquer, dans le récit tout court qu'il est, que Moïse nous a fait d'Hénoch, qu'il ne s'est pas contenté de dire en général « Hénoch marcha avec Dieu », mais il le dit après avoir rapporté qu'il avait une famille. Hénoch fut père de Méthusélah, et il chemina avec Dieu 300 ans, et eut des fils et des filles. C'est dans la vie de ce saint homme un trait trop marqué pour ne devoir pas avoir ici une place particulière. Vous savez tous, mes frères, combien les soins d'une famille et les liaisons que notre cœur prend avec une femme, avec des enfants, dissipent l'esprit et ralentissent la piété. Saint Paul en a bien fait la remarque dans sa première épître aux Corinthiens. Celui qui n'est point marié a soin des choses du Seigneur, et comment il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié a soin des choses de ce monde, et comment il plaira à sa femme, et ainsi il est divisé. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 et 33. Divisé, c'est-à-dire partagé entre Dieu et le monde.
Enoch aura pu sentir dans son cœur ce même contraste, et se trouver sinon dans une espèce d'équilibre entre sa famille et Dieu, car la véritable piété ne souffre jamais ces sortes d'équilibre ou de balancement entre les obligations qui nous attachent à Dieu et celles qui nous engagent à nos proches. Du moins, il aurait pu être quelquefois, assez souvent même, retenu par des liaisons qu'il avait avec sa famille, pour ne faire pas toujours le chemin avec Dieu. Mais rien ne fut capable de le détourner de ce noble chemin, ni de le faire regarder en arrière, ni de lui faire faire un faux pas. Et cela, mes frères, combien de temps dura-t-il ? 300 ans. Quelle fermeté, quelle constance ! Je puis l'admirer, mais je ne puis en parler comme elle mérite. Un silence d'étonnement et d'admiration, comme est celui où me réduit cette ravissante merveille, lui conviendra mieux que tout le portrait que j'en pourrais faire. J'en demeure là, et j'achève tout ce que je pouvais avoir à dire pour l'explication de mon premier point, par une courte remarque sur l'expression que saint Paul a substituée dans notre texte en la place de celle de cheminer avec Dieu. C'est qu'il l'a rendue par celle de plaire à Dieu. Enoch, dit-il, fut transporté dans le ciel pour témoignage qu'il était agréable à Dieu. Moïse avait dit « Enoch chemina avec Dieu et Dieu le prit ». Au lieu donc de ces mots, Enoch chemina avec Dieu, qui sont une manière de parler hébraïque et figurée, saint Paul a dit par un terme propre et littéral, Enoch fut agréable à Dieu. Il a suivi en cela, comme en beaucoup d'autres textes, la fameuse version grecque appelée communément la version des Septante. Ces interprètes, qui sont fort anciens, puisqu'ils ont précédé d'environ 200 ans le temps de Jésus-Christ, écrivant pour des Grecs et voulant accommoder le mieux qu'ils ont pu leur version au génie de leur langue, ont rendu ici, au chapitre 6 de la Genèse, où il est parlé de Noé, ce que Moïse avait appelé « cheminer avec Dieu », paraître agréable à Dieu. Or, comme cette version rendait tout le sens de l'expression de Moïse, et que la Bible des Septante était dans les mains des Hébreux de la dispersion, auxquels cette lettre était écrite, saint Paul n'a pas jugé à propos de s'en départir. Et par là, il a consacré et rendu canonique pour nous la traduction du passage dont il s'agit ici, et le terme particulier qui fait le sujet de cette remarque. Il ne saurait, en effet, y avoir de différence réelle entre cheminer avec Dieu et être agréable à Dieu. Et l'un est nécessairement renfermé dans l'autre, puisque l'homme qui s'est donné à Dieu, qui se le propose pour fin et pour modèle, et qui en toutes ses actions tâche de lui plaire, ne peut qu'il ne lui plaise effectivement. Dieu ne se complaît, à proprement parler, qu'en lui-même, parce qu'il ne voit rien hors de lui qui soit digne de lui plaire. Qu'autant qu'il s'y peut voir lui-même par quelqu'un de ses traits d'amabilité qu'il y a lui-même formés. Mais aussi, plus il y a rassemblé de ces sortes de traits, plus il doit trouver le sujet aimable, à cause qu'il s'y voit lui-même par plus d'endroits, et pour ainsi dire plus au naturel. Il a plusieurs fois dit de son fils qu'il prend en lui son bon plaisir, ou que c'est en lui qu'il se complaît. Et pourquoi cela ? Sinon parce que ce fils adorable est son image essentielle, la splendeur de sa gloire et la marque engravée de sa personne, un autre lui-même. Après son fils, il ne voit point un si grand nombre de traits de sa ressemblance que dans les anges, qui sont de toutes ses productions, celles où il a assemblé le plus de perfection divine, et aussi entre tous les êtres créés, il n'y en a point qui lui soit plus agréable. Il les a continuellement devant les yeux, ils demeurent dans son palais, et ils se tiennent toujours auprès de son trône. Après les anges viennent les hommes. Il les avait faits à son image, et comme tels, il n'y en aurait jamais eu aucun qu'il n'aurait pas trouvé agréable. Mais le péché a sali et défiguré en eux cette image. Dieu ne s'y est plus vu avec ses traits divins par où l'homme lui ressemblait, et ce n'est que par le rétablissement de ses premiers traits, qui sont la justice et la sainteté, qu'un homme est aux yeux de Dieu un objet agréable. Or, c'est avoir ces glorieux traits et les faire briller avec leur éclat le plus pur que de cheminer avec Dieu, puisque c'est réunir sous ce caractère toutes les vertus les plus parfaites, ainsi que nous venons de le faire voir. Enoch donc, qui a cheminé avec Dieu,
comme a dit Moïse, a été agréable à Dieu, comme dit ici saint Paul, et l'un et l'autre nous en fournissent la preuve dans l'enlèvement d'Hénoch, sur lequel nous allons désormais vous entretenir. Hénoch ne fut plus, dit Moïse, parce que Dieu le prit, et saint Paul dit qu'il ne fut point trouvé, parce que Dieu l'avait transporté. Il a suivi, comme nous l'avons remarqué plus haut, la version des Septante, qui ont traduit par « il ne fut pas trouvé » ce que Moïse avait exprimé par une phrase hébraïque fort concise et qui semblait laisser en quelque manière le sens suspendu ou incomplet. Nos versions, avec plusieurs autres, traduisent « il ne parut plus » et quelques autres « il ne fut plus ». Ces différences ne consistent que dans l'expression, car pour le sens, il est le même, soit qu'on traduise « il ne fut plus » ou « il ne parut plus » ou « il ne fut point trouvé ». Je dirais seulement au sujet de cette dernière, puisqu'elle a été consacrée par l'emploi qu'en a fait saint Paul après les Septante, qu'encore qu'elle semble insinuer que les parents et les amis d'Hénoch, voyant qu'il ne paraissait plus, et ne sachant pas que Dieu l'eût miraculeusement enlevé, l'avaient cherché de tous côtés, comme nous lisons que firent les disciples des prophètes de Jéricho au sujet d'Élie, lorsque Dieu l'eut enlevé de la terre. On ne peut pourtant pas tirer ici cette conséquence de cette expression « il ne fut point trouvé ». C'est simplement une manière de parler dont les Hébreux se sont servis pour dire qu'une personne n'était plus ou qu'elle n'avait pas même été. Ainsi, au chapitre 2 de la Genèse, Moïse rapportant que Dieu avait créé dans chaque espèce d'animaux un mâle et une femelle, et qu'Adam étant le seul qui n'eut point de compagne de son espèce, il dit qu'il ne s'était point trouvé d'aide pour Adam, ce qui ne veut pas dire ni que Dieu ni qu'Adam lui-même eût cherché de côté et d'autre pour voir s'il se trouverait pour lui une femme, mais seulement qu'il n'y en avait pas et que Dieu n'en avait point encore créé. Cette expression, donc, « Hénoch ne fut point trouvé », n'étant qu'une version du texte hébreu de Moïse, elle ne peut avoir un sens plus étendu que le texte même. Les rabbins modernes, j'appelle ainsi tous ceux qui ont vécu depuis le temps des apôtres, soit par ignorance de la véritable signification de cette phrase abrégée du texte de la Genèse, ou par prévention contre ce que saint Paul établit dans notre texte, qu'Hénoch fut enlevé pour ne point voir la mort, disent que ces mots « et il ne fut plus » ne signifient autre chose sinon qu'Hénoch mourut, et que les mots suivants « car Dieu le prit » marquent seulement qu'Hénoch mourut longtemps avant le terme ordinaire de la vie des hommes d'alors, ou que Dieu peut-être le retira du monde par quelque genre de mort extraordinaire dont nous n'avons point connaissance. Que sert-il après cela que l'Écriture soit claire, quand les hommes ne veulent pas ouvrir les yeux? Sur chacun des patriarches, dont Moïse a rapporté les noms dans le chapitre 5 de la Genèse, il a fini par ces mots le récit abrégé qu'il en a fait, puis il mourut. Hénoch est le seul dont il ne l'ait pas dit, et au lieu de cela, il dit qu'il ne fut plus ou ne parut plus, et on prétend que cela veuille dire qu'il mourut. Eh bien, cette expression marque, je le veux, quelquefois la mort d'une personne. Joseph n'est plus, disait Jacob, pour dire que Joseph est mort, car il le croyait mort. Mais elle ne le signifie pas toujours, et le même Jacob disait aussi, en parlant de Siméon, qui avait été laissé en otage au pays d'Égypte, « Siméon n'est plus, quoiqu'il fût vivant ». Cette expression donc étant en usage dans ces deux significations, Moïse, qui le voyait bien, en a déterminé ici le sens, en ce qu'après avoir dit qu'Hénoch ne fut plus, il a ajouté « car Dieu le prit ». Oui, dit le Juif, interprète infidèle de Moïse, mais cela signifie qu'Hénoch mourut avant le temps et qu'il ne mourut pas d'une mort naturelle et ordinaire. Quand on en est ainsi aux fictions, on trouve au terme de l'Écriture sainte le sens qu'on veut, et on laisse si loin derrière soi le sens véritable qu'on le perd entièrement de vue. L'Église romaine a sur cette même matière du ravissement d'Hénoch un sentiment qui, pour être tout différent de celui des Juifs, ne laisse pas d'être, comme le leur, une étrange dépravation de l'Écriture. Elle croit à la vérité qu'Hénoch n'est point mort.
saint Paul y est trop affirmatif pour laisser à des chrétiens qui reconnaissent l'autorité divine de cet épître aux Hébreux le moindre sujet de douter qu'Hénoch n'ait été transporté, en sorte qu'il ne mourut point. La manière dont Moïse et saint Paul en font le récit va naturellement à nous faire entendre qu'il fut transporté au ciel, car, ne marquant point de lieu particulier dans tout le monde où il ait été transféré, et nous disant l'un que Dieu l'avait pris et l'autre que Dieu l'avait transporté pour ne point voir la mort, on ne peut pas concevoir naturellement autre chose, sinon que Dieu le prit avec lui et qu'il s'éleva dans le ciel, le séjour de la vie, et le seul où la mort n'entre point. Le livre de l'Ecclésiastique, que l'Église romaine met au rang des livres divins, dit formellement qu'Hénoch a été enlevé de dessus la terre, chapitre 49, verset 14. Tout cela, cependant, n'a pu empêcher que cette Église, qui se fait des opinions et des doctrines à son gré, et qui les fait ensuite passer en dogme de foi, n'ait dit qu'Hénoch n'a point été enlevé au ciel, comme si être transporté de dessus la terre, ainsi qu'a parlé le livre de l'Ecclésiastique, pourrait vouloir dire qu'on n'est que transféré d'un lieu de la terre à un autre, et qu'être enlevé par Dieu lui-même pour ne point voir la mort, signifia simplement que Dieu transporte un homme d'un pays où les autres meurent, dans un pays où, étant encore mortel lui-même, il ne mourra pourtant point. Vous cherchez, mes frères, où est ce pays, que tous les hommes voudraient bien pouvoir trouver, mais dont jusqu'à présent il n'y a point eu de voyageur qui ait fait la découverte. L'Église romaine vous le dira, c'est le paradis terrestre, et c'est là qu'Hénoch a été transporté. Ce lieu fameux pour avoir été la demeure de l'homme innocent était situé, selon l'Écriture, entre l'Euphrate et le Tigre. Les pays carrosses et fleuves ont été de tout temps les plus habités, et ils étaient pleins de peuples, quand à peine il y avait quelques colonies dans les parties mêmes de notre Europe les moins éloignées et les plus agréables, sans que jamais personne n'ait pu rencontrer ce paradis. Le déluge inonda toute la terre, et il n'y eut pas, selon le récit qu'en a fait Moïse, un seul petit coin dans tout l'univers qui n'en fut couvert, puisque les eaux montèrent jusqu'à 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. Noé seul avec sa famille, 8 personnes en tout, furent sauvés de cette effroyable inondation. Où était donc Hénoch, qui avait été enlevé environ 600 ans avant le déluge? N'en soyez pas en peine, mes frères, il ne périt point par les eaux avec tout le reste du monde. Mais comment il s'en garantit? L'Église romaine n'en a pas encore eu la révélation. Elle l'aura quand elle le voudra, car elle en a eu bien d'autres. Hénoch, laissé seul pendant plus de 2000 ans dans ce paradis terrestre imaginaire, vit y arriver au bout de ce temps, par la même route par où il y était venu lui-même, c'est-à-dire par les airs, un autre saint homme que Dieu y transporta dans un chariot de feu. Ce fut le prophète Élie. Votre étonnement redouble à ces mots. Vous aviez cru qu'Élie avait été transporté au ciel sur un chariot de flammes, tiré par des chevaux aussi de flammes. Et vous l'aviez cru, d'après l'Écriture, qui dit formellement que, comme Élie et Élisée marchaient ensemble, ils furent tout à coup séparés l'un d'avec l'autre par un chariot de feu et des chevaux de feu, et Élie monta au ciel par un tourbillon. Mais voici ce que vous n'avez pas appris de l'Écriture. Élie n'acheva pas d'aller jusqu'au ciel. Quand le chariot l'eut élevé dans l'air à une certaine hauteur, il alla descendre sur la terre et le porta dans le paradis terrestre, où il le laissa et où il est encore avec Hénoch. Ce sont, dit-on, les 2 témoins dont il est parlé au chapitre 11 de l'Apocalypse, qui attendent là tranquillement que l'Antéchrist soit venu au monde pour le combattre de toute leur force. Avez-vous jamais vu de fiction comme celle-là, poussée si loin, chargée de tant de faits et de tant de circonstances? On rougit, on sèche de voir l'Écriture sainte en de si mauvaises mains et la religion chrétienne exposée par un ridicule si sensible au mépris des infidèles. Mais revenons à Hénoch. Il fut transporté, dit l'apôtre, pour ne point voir la mort. Il n'y a point d'homme qui naturellement ne la doive voir, cette mort dont l'aspect est si affreux. Où est l'homme qui vivra et qui ne verra point la mort?
s'écriait le roi prophète dans le psaume 89. « Il est ordonné aux hommes de mourir une fois », disait notre apôtre au chapitre 9 de cet épître. C'est l'ordonnance de Dieu, la loi du souverain arbitre de la vie et de la mort. Mais celui qui a fait la loi par son autorité suprême n'a pas mis lui-même des bornes à sa souveraineté, en sorte qu'il ne puisse pas dispenser de la rigueur de cette loi ce que bon lui semble. Il n'y aurait que sa justice qui puisse s'y opposer, parce que les gages du péché, c'est la mort, et qu'il n'y a point d'homme sans péché. Mais comme la justice de Dieu ne pourrait n'être pas contente que Dieu envoyât tout vivant dans les enfers un pécheur rebelle, sans le faire passer par la mort, elle ne peut pas non plus n'être pas satisfaite que Dieu introduise dans le ciel l'âme et le corps ensemble d'un juste, puisque les âmes des justes y sont reçues tous les jours, et que le corps n'en a pas moins été racheté que l'âme par le sang de Jésus-Christ. La justice n'y perd rien, et la grâce y gagne. C'est en quelque manière son triomphe, et le jour où elle peut dire dans un sens plus grand et plus sublime que jamais « Je ne veux point la mort du pécheur ». La voilà donc, mes frères, cette grâce victorieuse du péché qui ne veut point la mort d'Hénoch et qui, d'accord avec la justice, l'enlève à la terre sans lui laisser voir la mort. Ce saint homme chemine avec Dieu, et tout à coup il se sent élevé dans l'air de la première région qui environne la terre. Il passe à une seconde qui en est plus éloignée, de celle-là à une troisième, et bientôt il se voit élevé à un plus vaste espace. Il laisse au-dessous de soi le globe luisant de la lune, se trouve à la hauteur du soleil, traverse les sphères des plus hautes planètes, perce au-delà du firmament, touche à la porte du ciel, et entre dans ce séjour de gloire, le palais du Dieu vivant. Si votre esprit peut concevoir toute la grandeur de cette merveille, je lui envierai sa pénétration, mais pour moi, qui ne suis capable que de l'admirer, je me bornerai à me récrier avec le prophète roi, dans les transports d'une admiration si légitime, « Ô Dieu, ta gratuité atteint jusqu'aux cieux. » Elle est venue prendre Hénoch sur la terre. Hénoch l'a trouvé dans toute cette immense étendue qui atteint de la terre au ciel, et à la faveur de cette même gratuité, qui est plus profonde que les abîmes et plus haute que les cieux, il s'est vu avec les anges, et il est vivant avec eux au siècle des siècles. Les vues de Dieu dans un événement si rare et si glorieux ne peuvent avoir été que grandes et dignes de notre attention. Premièrement, Dieu voulut faire voir dès les premiers siècles de l'univers, par cet honneur éclatant dont il récompensa le zèle d'Hénoch, combien la piété lui est agréable, et par ce rare spectacle apprendre à toute la terre qu'on ne sert jamais Dieu en vain, et qu'il n'y a point de bonheur qui égale celui des justes. À la vérité, chacun n'a pas été en droit de se promettre un sort aussi glorieux que celui d'Hénoch. Peut-être même n'y a-t-il point eu d'homme sur la terre dont la piété ait été si pure et le zèle si égal, si vif que celui de ce saint homme, pour pouvoir aspirer à la même récompense. Mais quand il y aurait eu beaucoup de justes de ce caractère, ce que Dieu fit pour lui, il n'aurait pas résolu de le faire pour tous les autres. Pas un, cependant, ne devait perdre courage dans les exercices de la piété. Hénoch était entré vivant dans le ciel et y avait été reçu en corps et en âme. Le ciel était donc pour les justes. Le chemin en était frayé à leurs âmes au sortir du corps, et ces corps qu'elles laissaient entre les bras de la mort devaient lui être un jour enlevés pour être transportés de leur tombeau dans la gloire. Celui d'Hénoch, disait en soi-même le fidèle, y est bien entré, et pourquoi le mien n'y entrerait-il pas un jour? Nous avons tous un même Dieu, un même Sauveur, une même foi, nous aurons tous un même ciel. Il me semble encore qu'on peut ajouter ici, pour une seconde raison du transport d'Hénoch sans voir la mort, que Dieu voulut donner en cela un emblème de ce qu'il fera dans la fin du monde en faveur des fidèles qui se trouveront alors vivants, car ils seront transportés dans le ciel sans passer premièrement par la mort. Saint Paul appelle cela un mystère dans le chapitre 15 de sa première aux Corinthiens, mais c'est un mystère sur lequel Dieu avait anticipé dès le premier âge du monde par l'enlèvement merveilleux d'Hénoch. Le transport des fidèles vivants au dernier jour sera accompagné d'une transmutation dans leur corps qui leur tiendra tout ensemble lieu de mort et de résurrection.
De corruptibles qu'ils sont, ils se trouveront tout à coup incorruptibles, et de corps psychiques, ils deviendront des corps spirituels. La même chose arriva au corps d'Hénoch, car la chair et le sang, dit notre apôtre, ne peuvent point hériter le royaume de Dieu. Il devint entre les mains de Dieu, qu'il enleva de la terre, un corps spirituel, et il a été, ainsi qu'à toute l'Église, une image prophétique du mystère que Dieu réserve à la fin du monde. Venons maintenant à notre troisième partie, et voyons pourquoi l'apôtre rapporte l'enlèvement d'Hénoch particulièrement à sa foi. Par la foi, dit-il, Hénoch fut transporté pour ne point voir la mort. Il n'est pas surprenant, mes frères, quand on connaît bien la véritable nature de la foi, et qu'on sait ce qu'elle peut sur Dieu, et ce qu'elle peut pour l'homme, que saint Paul l'ait regardé comme la cause prochaine du transport d'Hénoch dans le ciel. La nature de la foi et son caractère essentiel, c'est d'inspirer à une âme la haine du vice et l'amour de la vertu, de détacher le cœur de la terre et de l'élever au ciel, et d'imprimer dans l'âme les sentiments qu'elle doit avoir de Dieu par rapport aux différents égards sous lesquels il peut et il doit être considéré. Respect pour sa majesté infinie, crainte de sa rigoureuse justice, confiance en son amour, espérance inébranlable en la fidélité de ses promesses. Enfin, la foi voit en Dieu tout ce qui peut former dans une âme des qualités propres à plaire à Dieu. Et avec ces qualités, le fidèle qui les possède, ne pouvant manquer de lui plaire, c'est très justement que saint Paul rapporte à la foi d'Hénoch son enlèvement, que Moïse avait placé comme à côté de ses vertus. Il cheminait avec Dieu, dit-il, et Dieu le prit, car cheminer avec Dieu et avoir la foi, et une grande foi, ne sont pas deux choses réellement différentes, mais une seule, exprimée diversement et sous différentes idées. Je disais qu'il n'y avait pas de peine à comprendre ce que saint Paul dit dans notre texte, qu'Hénoch fut transporté au ciel par la foi, quand on considère bien ce que la foi peut sur Dieu. Elle peut tout, mes frères. Toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23, disait Jésus-Christ à un homme qui lui demandait avec instance qu'il lui plut de chasser du corps de son fils le démon qui le tourmentait cruellement, et dont ses disciples n'avaient point pu le délivrer. La foi dira à ce mûrier, « Arrache-toi de ta place et va te transplanter ailleurs. » Et comme si elle disposait à sa volonté de la puissance de Dieu, elle sera obéie. Elle dira encore à cette montagne, « Ôte-toi de là et te jette dans la mer. » Et cela sera fait. N'examinons pas ici curieusement s'il n'y a pas là d'hyperbole, et s'il faut prendre en rigueur et dans tout le sens de la lettre ces paroles de l'Évangile. Je veux qu'il y ait de l'hyperbole et qu'on les réduise à un sens plus resserré, mais toujours sera-t-il vrai que l'intention de Jésus-Christ en les prononçant a été de donner l'idée la plus grande qu'il soit possible de la vertu de la foi et du pouvoir qu'elle a sur Dieu pour en obtenir des grâces, à quoi l'on n'aurait jamais pu s'attendre. Je n'en demande pas ici davantage. La foi d'Hénoch, qui était la plus grande qui se pût voir, et qui se soit peut-être jamais vue sur la terre, la foi la plus efficace et la plus sanctifiante qui fut jamais, puisqu'elle tenait toujours ce juste dans les voies de Dieu, car cheminant avec Dieu, il y cheminait par la foi et non par la vue. Là-dessus, Hénoch est pris et enlevé de la terre. À quoi donc attribuez-vous son enlèvement qu'à la foi? Par la foi, Hénoch fut transporté pour ne point voir la mort. Le royaume des cieux est forcé, disait Jésus-Christ, et les violents le ravissent. Sous ce nom de royaume des cieux, il entendait l'Église chrétienne dans laquelle il voyait plusieurs personnes éclairées et embrasées du feu du Saint-Esprit courir avec une ardeur merveilleuse. Ici, ce n'était pas dans l'Église, dans ce royaume qui est tellement des cieux, qu'il est aussi en beaucoup de choses de la terre que la foi transportait Hénoch. Il y était par sa naissance, il en était le citoyen par sa foi et par ses vertus, mais c'est dans le vrai royaume des cieux, dans le ciel lui-même, que sa foi le porte
et par cette foi, finissant ici-bas sa course, il se trouve proche du ciel, et elle lui en ouvre l'entrée. Ô divine foi, que ta force est grande, tu peux tout sur Dieu, elle peut aussi tout pour l'homme. La foi peut tout en faveur de l'homme, puisqu'elle opère son salut. Le salut est composé de ces trois choses, de notre justification, de notre sanctification et de notre glorification. Or, dans chacune, je trouve la foi. Par elle, nous sommes justifiés, toute l'Écriture le proclame. Par elle, nous sommes sanctifiés, saint Pierre le dit en termes formels dans le chapitre 15 du livre des Actes. Par elle, nous sommes glorifiés, puisque la gloire n'est que l'aboutissement et le terme où vont se rendre nécessairement la justification et la sanctification. Je ne fais que toucher ici ces choses en passant, et seulement pour en tirer cette conséquence que puisque notre bonheur est tellement lié avec la foi dans toutes les parties qui le composent, ce ne peut avoir été qu'en vue de la foi d'Enoch que se fit ce miraculeux enlèvement où se trouvèrent tout ensemble la justification, la sanctification et la glorification. Celles-là y furent dans leur première période, qui fut leur consommation, et celle-ci dans sa première ou dans son commencement. Ainsi je conclus, et de la véritable nature de la foi, et du pouvoir qu'elle a sur Dieu, et de son efficace dans le salut de l'homme, que ce fut par la foi qu'Enoch fut transporté au ciel, et qu'il était impossible qu'il le fût sans elle. J'aurai occasion de vous entretenir plus au long dans l'action suivante de la vertu qu'a la foi de nous rendre agréables à Dieu, en vous expliquant ces paroles du verset suivant « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Je passe maintenant à l'application. On ne saurait s'empêcher ici, mes frères, d'admirer la foi et la piété d'Enoch. Qu'un homme ait marché toute sa vie par la voie étroite, coupée par mille traverses et hérissée d'épines, comme a été de tout temps la voie du ciel, et qu'il ne s'en soit jamais détourné, c'est un prodige aujourd'hui pour nous, qui avons tant de peine à nous résoudre de fournir la même carrière. Qu'un homme ait cheminé 300 ans avec Dieu, là où nous avons tant de peine à nous résoudre d'y marcher quelque peu d'années, les dernières même de notre vie, et après que nous avons épuisé nos forces à marcher dans les voies du monde pendant nos plus belles années, c'est pour nous une chose qui surprend et qui étonne l'imagination. Rien ne nous lasse et ne nous rebute plus vite que la piété. Quelques heures de dévotion, quelques retours sur nous-mêmes, retours souvent arrachés à l'esprit par les remords de la conscience, plutôt que produits par une réflexion profonde sur le malheureux état où se trouve une âme plongée dans le péché. Nous croyons avoir beaucoup fait quand notre piété nous a menés jusque-là, et il y en a même peu qui aillent si loin. La plupart n'ont qu'une piété superficielle, et en ce en qui elle est la plus solide, que de négligence, que de refroidissement. C'est, on le peut dire, la honte des chrétiens. Zélés pour la doctrine, ils se négligent pour les mœurs, et ils croient marcher avec Dieu, qui est lumière, à condition qu'ils ne laissent point éteindre en eux la lumière de leur foi, peu précautionneux d'ailleurs à conserver cette foi dans une conscience pure, et peu appliqués à faire luire devant eux la lumière des bonnes œuvres. On s'excuse ordinairement sur la corruption du siècle, et sur les mauvais exemples. Mais croyez-vous que les siècles où vivait Enoch fussent à cet égard moins dangereux que le nôtre, et les mauvais exemples moins communs? Tous les siècles ne se ressemblent malheureusement cela que trop, et l'obligation où Dieu fut d'envoyer le déluge sur la terre ne fait que trop voir combien le vice y avait fait de progrès. Mais des progrès aussi monstrueux et aussi universels ne s'étaient pas faits en peu d'années. Il y avait longtemps qu'ils étaient en train. Ils avaient commencé avec Caïn et dans sa famille, plusieurs siècles avant qu'Enoch vint au monde. Cependant, les mauvais exemples ne purent rien sur lui, et la contagion du siècle ne passa pas jusqu'à son cœur. L'amour de Dieu s'en était trop bien saisi pour le laisser gagner par le vice. Enoch marcha toujours avec Dieu. Ne rejetons donc nos fautes que sur nous-mêmes, et ne nous en prenons qu'à nous si nous ne sommes pas pieux, justes, appliqués à notre devoir. Écoutons ce que nous crie saint Paul. « Ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement. »
Écoutons ce que nous crie saint Jacques. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Écoutons ce que nous crie saint Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et tremblons à ces épouvantables paroles. Il se rend ennemi de Dieu. L'amour du Père n'est point en lui. Je vous en laisse envisager toute l'horreur, et je passe au bonheur des justes. Ce n'est pas dans cette vie, mes frères, qu'il le faut attendre. La piété a bien, à la vérité, les promesses de la vie présente, comme disait saint Paul à Timothée, mais ces promesses ne portent ni sur les richesses, ni sur les honneurs, ni sur le repos et la tranquillité, puisque, bien loin que ce soit là le même partage des enfants de Dieu, le même apôtre, au contraire, disait à ce même Timothée que ceux qui veulent vivre selon la piété souffriront de persécutions. À quoi peuvent donc aboutir pour cette vie les promesses faites à la piété? C'est à répandre dans notre âme les consolations de la grâce, et à empêcher que nous ne succombions sous les afflictions, à y apporter le relâche nécessaire, et à nous accorder comme par une espèce de surabondance ou de surcroît, ainsi que Jésus-Christ en est expliqué dans l'Évangile, les biens de la terre dans le temps et en la manière les plus convenables à notre salut. Les grandes promesses faites à la piété regardent la vie à venir. C'est là qu'il les faut chercher, qu'il les faut attendre. Aspirons-y, mes frères, de tout notre cœur, et ayons toujours présent dans notre âme les biens inestimables de l'éternité. Le ciel, qui s'ouvrit pour y recevoir le pieux, le fidèle Enoch, s'ouvrira de même pour nous y recevoir lorsque nous aurons marché, comme lui avec Dieu, et dans les voies de Dieu. Prenons garde seulement d'y marcher d'un pas constant jusqu'à la fin. Pour quel plus grand bien pourrions-nous former des désirs et exciter notre ardeur? Il n'en est point de plus digne de notre zèle. Il n'en est point à la poursuite desquels nous puissions être plus assurés de réussir. Il n'en est pas même qui, à le bien prendre, coûte moins de soin et de peine à acquérir. Il ne faut que les bien vouloir, y travailler de bonne foi, sans faire une affaire sérieuse. S'il ne fallait que cela pour être riche, il n'y a personne qui ne le fût. Et s'il n'y avait qu'à vouloir de tout le cœur parvenir à des emplois honorables et aux premières dignités, que notre ambition trouverait bientôt en nous de quoi être satisfaite. Comparez, je vous prie, pour un moment, ce qu'il vous en coûte de soins, d'assiduité et de zèle pour votre salut, avec ce qu'il en coûte pour acquérir quelque bien ou pour obtenir quelque charge. Il ne devrait pas y avoir la moindre comparaison à faire entre des choses si inégales et qui n'ont aucune proportion entre elles. Toutes nos assiduités et tous nos empressements devraient être pour les biens éternels, et c'est là pourtant qu'ils sont les moindres. Quelle honte pour des hommes qui ne doivent se conduire que par la raison. Quelle honte encore plus grande pour des chrétiens qui ne doivent se conduire que par la foi. À quoi nous sert la raison si nous nous en servons si mal? À quoi nous sert notre foi si nous agissons contre ses principes, ou qu'elle soit en nous si faible et si impuissante qu'elle n'ait pas la force de nous ramener d'un égarement si prodigieux? Nos cœurs s'épuisent en souhaits et en ardeur après les richesses, les plaisirs et les honneurs. Le plus souvent, ces richesses, ces plaisirs et ces honneurs s'enfuient de devant nous, et si nous sommes quelquefois assez diligents ou assez adroits pour nous en saisir, nous n'avons pas pu encore être assez habiles pour nous en assurer la possession, et moins encore avons-nous pu trouver le secret de n'en goûter que les douceurs et de n'en sentir point les amertumes. Il n'y a rien de semblable à craindre dans les biens qui sont promis à la piété. Bien loin de fuir devant nous, ils viennent se présenter à nous, et par leurs divins attraits enflammer nos désirs et nous animer à leur recherche. Ces biens sont purs et sans mélange d'aucun des défauts qui se trouvent dans tous les autres. Ce sont des délices sans amertume, des joies sans déplaisir, un repos sans inquiétude, une gloire sans diminution, un bonheur sans fin, sans mesure. C'est vous tout dire, mes frères, en vous disant que c'est la gloire du ciel, la félicité du paradis, les joies et les délices qui coulent de la présence de Dieu dans les bienheureux, comme les rayons coulent du soleil sans interruption,
sans diminution et avec un épanchement qui remplit et qui absorbe tout ce qui l'environne. Ô Éternel, que tes biens sont grands, lesquels tu as préparés à tous ceux qui t'aiment. Et quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de mon Dieu? Fais-nous connaître, Seigneur, le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie, et à ta droite il y a des délices pour jamais. À toi, Dieu éternel, source inépuisable de bonheur et de gloire, soit honneur, bénédiction et louange au siècle des siècles. Amen.